Bonjour tout le monde, je suis Eva, astrologue et fondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel horoscope sur YouTube pour la pleine lune en balance qui a lieu le 25 mars 2024. Je vais commencer comme d'habitude cette vidéo par vous parler des énergies globales de cette pleine lune et je poursuivrai par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail comment cette lunaison va vous affecter personnellement. D'ailleurs, je mettrai dans la description le minutage pour que vous cliquiez direct sur le signe qui vous intéresse. Et si vous voulez en profiter pour me laisser un j'aime ou un commentaire, à chaque fois ça me motive trop à vous faire d'autres vidéos de ce genre. Et j'en profite pour vous dire que je vous ai préparé 12 cours d'astro-yoga au rythme des phases de la lune. Donc si vous avez envie d'aller plus loin avec moi sur le thème des lunaisons, c'est avec plaisir qu'on pratiquera ensemble sur le tapis. Mon programme Luna est disponible et vous avez toutes les infos dans la description si jamais ça vous intéresse. C'est parti pour les énergies globales de cette lunaison. Donc cette pleine lune en balance, elle a lieu le 25 mars 2024, mais on en ressent les effets à peu près 2 jours avant et 2 jours après. Et vous allez voir, cette pleine lune, elle est assez spéciale parce qu'elle est couplée à une éclipse lunaire. Mais si on part des bases, déjà à chaque pleine lune, qu'importe le signe dans lequel est-ce qu'elle tombe, c'est le moment pour lâcher prise. En fait, la pleine lune, c'est le pic du cycle lunaire, c'est là où les émotions vont être les plus intenses. C'est pour ça qu'on a un petit peu plus de mal à vivre la phase de la pleine lune comparée aux autres phases du cycle lunaire, parce que c'est là où il y a le plus de tension intérieure. Si vous voulez, la pleine lune, elle vient mettre en lumière des choses dans vos vies que vous n'auriez pas forcément vues le reste du temps. Elle va faire ressortir certaines émotions enfouies, certains schémas toxiques dont il va falloir se débarrasser, bref. Et ça recommence à chaque pleine lune. Vous avez l'occasion à chaque pleine lune de laisser partir tout ce qui ne vous sert plus pour mieux avancer dans votre vie. Et quand on regarde un petit peu plus en détail chaque pleine lune, dans quel signe est-ce qu'elle tombe, on a plus de précision sur quel type de lâcher prise il va falloir travailler durant cette lunaison. Et donc pour le 25 mars, la pleine lune tombe dans le signe de la balance. Donc c'est la première pleine lune du printemps. Pour ceux qui ne le savent pas, on a eu l'équinoxe de printemps le 20 mars. Ça symbolise aussi la nouvelle année astrologique. Donc il y a eu vachement d'énergie de renouveau dans l'air, comme si on pouvait s'offrir une seconde chance et qu'on était motivé à faire bouger des choses dans notre vie. Et bien, quelques jours après ce fameux nouvel an astro et équinoxe de printemps, on a donc cette pleine lune en balance couplée à une éclipse. Et c'est pas pour rien, ça nous donne vraiment l'opportunité de s'offrir une seconde chance en retrouvant un certain équilibre, justement. La pleine lune, c'est pas forcément symbolique de nouveau départ. Ce qui va être symbolique de nouveau départ, c'est le nouvel an astro et l'équinoxe de printemps. Mais du coup, cette pleine lune, vu qu'elle tombe dans le signe de la balance, elle nous demande d'essayer de retrouver notre équilibre. Donc, les énergies lunaires vont mettre l'emphase sur les parties de notre vie où justement on est déséquilibré, où on accepte un petit peu trop de choses, où on a du mal à dire non. Et justement, voilà, cette pleine lune en balance, elle va nous aider à faire ce certain nettoyage pour retrouver plus d'équilibre dans notre vie, pour retrouver une certaine harmonie autant dans notre corps que dans notre émotion, que dans notre tête. Donc voilà, les énergies de la pleine lune en balance, c'est retrouver un équilibre, faire la paix avec certaines parties de soi ou certains domaines de notre vie qui n'étaient plus alignés. Donc pour ça, il va falloir laisser partir certaines choses, certains schémas toxiques que vous continuez d'entretenir. Il va falloir peut-être réajuster certaines relations. Quand la pleine lune tombe en balance, il y a un certain rééquilibrage relationnel à effectuer, donc bon courage. Et comme je vous disais, pour ceux qui veulent aller plus loin, effectivement, cette pleine lune en balance, elle est assez puissante car elle est couplée à une éclipse lunaire. Les éclipses, de manière générale, qu'elles soient solaires ou lunaires, c'est très simple, ça vient éclipser des choses dans votre vie qui ne sont plus utiles. Mais si on veut préciser un petit peu plus tout ça, quand c'est une éclipse lunaire, c'est surtout un nettoyage émotionnel que la pleine lune vient faire. Donc,
Au lieu d'éclipser des choses externes dans votre vie, vu qu'on est dans une éclipse lunaire, ça va plutôt intérieurement éclipser certaines choses qui ne sont plus alignées. Donc ça peut être des fausses croyances, des vieux schémas que vous répétez, voilà, des pensées limitantes, etc., etc. Ça va être plutôt intérieurement certaines secousses émotionnelles qui peuvent être présentes. Tout ça pour retrouver la fameuse paix, la fameuse harmonie, le fameux équilibre que l'énergie balance nous invite à faire. Donc voilà les énergies de cette éclipse lunaire couplée donc à la pleine lune en balance du 25 mars. On va passer maintenant à notre horoscope signe par signe, mais petit disclaimer, avant que vous fonciez sur votre signe astro, moi je vous invite toujours à écouter l'horoscope pour votre ascendant, également l'horoscope pour votre signe lunaire si vous voulez un peu plus de détails sur voilà, un horoscope au niveau de vos émotions. Et si vous voulez un horoscope au niveau des relations amoureuses ou même relations en général, allez écouter l'horoscope pour votre signe de votre Vénus natale. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, votre lune, votre Vénus, tapez sur internet calcul signe lunaire, etc. et vous retrouverez la réponse à votre question. Vous tomberez donc sur votre signe lunaire et vous pourrez écouter cet horoscope. Donc c'est parti! On commence avec le tout premier signe du zodiaque, Bélier. Joyeux anniversaire les Béliers. On commence à rentrer dans votre saison. C'est en ce moment qu'on vous célèbre les Béliers. En ce moment, on est en plein en fait dans la saison astrologique des Béliers. Et le fait qu'il y ait cette pleine lune en balance, justement, ça va éviter que vous partiez dans tous les sens. Alors vous, le regain d'énergie du printemps, ça change pas forcément du reste du temps de l'année, car vraiment vous pétillez les béliers, vous êtes remplis de cette énergie et même vous motivez les autres de manière générale. Mais parfois, en fait, les béliers, vous foncez avant de réfléchir. Et il se peut que pour les personnes qui ont des placements en bélier, des fois, votre énergie, elle part dans différentes directions, dans différents projets, dans différentes idées, mais qu'au final, ça ne vous corresponde pas. Alors que pourtant, l'authenticité, c'est hyper important pour vous les béliers. Donc justement, pour respecter ce besoin d'authenticité, de vérité que vous avez les béliers, la pleine lune en balance, elle est là pour vous aider à retrouver l'harmonie dans votre vie. Elle est là pour vous aider à retrouver plus d'équilibre. En fait, au lieu les béliers d'être dans les extrêmes, cette pleine lune en balance, elle va vous aider à retrouver un juste milieu assez sain pour vous, voilà. Même si je vous avoue que la pleine lune en balance, ça tombe dans votre signe opposé, les béliers. En astrologie, bélier et balance, c'est des signes opposés, mais c'est aussi des signes complémentaires. Donc il y a vraiment ce recherche de complémentarité à faire pour retrouver ce fameux équilibre qui vous est nécessaire afin de savoir quelle est la bonne direction dans laquelle mettre votre énergie pour ce printemps 2024. Pour les personnes qui ont des placements en taureau, cette pleine lune en balance, elle est de super bon augure parce qu'en fait, les balances sont gouvernées par la planète de Vénus et les taureaux aussi. Donc, on est à fond dans votre énergie vénusienne, les taureaux. Pour des personnes qui ont des placements en taureau, cette pleine lune en balance, elle va vous aider à faire la paix avec votre corps, clairement, hein, je vais être directe, avec la manière dont vous percevez votre sensualité, l'image que vous avez de votre corps, etc. Et justement, peut-être faire un certain tri au niveau des relations pour tirer toute cette énergie vers le haut. Comme je vous ai dit, cette pleine lune en balance, elle va être favorable pour les taureaux, mais il va falloir faire ce tri, peut-être certaines vieilles relations qui sont assez nocives ou justement simplement communiquer vos limites aux autres pour pas que ça entache l'image de vous-même et votre relation à vous-même. C'est surtout sur ça que l'emphase va être mise pendant la pleine lune en balance. Mes chers taureaux, l'emphase va être mise pour vous durant cette lunaison sur la relation que vous avez avec vous-même, votre corps. Pour les personnes qui ont des placements en gémeaux, comme moi, c'est mon ascendant. Cette pleine lune en balance, elle est de bon augure car elle tombe dans votre élément, l'air. Effectivement, Gémeaux est un signe d'air et la pleine lune tombe en balance qui est aussi un signe du même élément, l'air. Donc cette pleine lune va être super favorable pour vous au niveau de la communication et surtout de la communication au niveau de vos relations les Gémeaux. Vous êtes des signes mais qui ont une tellement grande intelligence, vous êtes des signes les Gémeaux qui peuvent s'adapter à toutes les situations, à chaque personne que vous avez en face de vous, mais justement il y a un moment où l'adaptation en fait, il faut y mettre des limites et il est temps de rester vrai, il est temps de rester authentique, il est temps de rester fidèle à vous-même les Gémeaux.
Donc cette pleine lune, elle va aider les Gémeaux, voilà, à trouver plus d'authenticité, à communiquer vos besoins et à éviter en fait que votre discours change trop en fonction des personnes que vous avez devant. Ok, parfois on peut reprocher aux Gémeaux d'être un peu double personnalité. C'est parce que on est des people pleasers, on a tellement envie de faire plaisir aux autres, on a tellement pas envie de les décevoir et on peut tellement répondre à leurs besoins que parfois on s'adapte un peu trop en fonction des besoins des autres et on oublie les nôtres. Donc justement, cette pleine lune et éclipse, elle va aider les Gémeaux à remettre l'emphase sur vous, sur votre vérité et à rester fidèle à vous-même. Pour les personnes qui ont des placements en Cancer, cette pleine lune en Balance, elle n'est pas forcément de bon augure. Je suis désolée parce que en astrologie, Cancer et Balance, ça vient créer un carré dans le ciel qui est source de conflit. Pourquoi? Parce que la pleine lune est en Balance, donc elle vous demande plus de légèreté, elle vous demande de retrouver plus d'équilibre dans votre vie. Et vous, en tant que Cancer, il y a une certaine lourdeur émotionnelle qui peut vous peser durant cette pleine lune et surtout avec l'éclipse lunaire. Voilà, je vous le dis. Les Cancers, vous pouvez être vachement tirés vers le bas pendant cette lunaison par vos émotions. Et le défi qu'il va y avoir pour vous durant cette lunaison, ça va être justement de mettre un peu les émotions de côté. Elles sont importantes, elles viennent vous communiquer des choses, vos émotions. Mais il ne faut pas non plus que ce trop-plein émotionnel prenne le dessus sur un potentiel passage à l'action, sur une potentielle envie de communiquer aux autres vos besoins et vos limites. Voilà. Il faut que vous puissiez prendre conscience de tout ce que vos émotions viennent vous apprendre sur vous, sur vos états d'âme. Mais il faut savoir faire la part entre ok, c'est intense émotionnellement et ok, je bouge les choses dans ma vie et je passe à l'action. Pour les personnes qui ont des placements en Lion, cette pleine lune en Balance, elle est de bon augure parce que Lion et Balance, ça vient créer un sextile dans le ciel qui est très favorable en astrologie, car les éléments de ces deux signes sont complémentaires. La pleine lune tombe dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air, et Lion tombe dans un signe de feu qui est complémentaire à l'air. L'air et le feu en astrologie, c'est très complémentaire. Donc, pour les personnes qui ont des placements en Lion, comme c'est le cas pour moi, j'ai ma lune en Lion, eh bien, cette pleine lune en Balance est assez favorable, mais elle va vous demander de travailler sur la relation que vous avez de vous-même, sur votre relation personnelle à vous. Vous êtes un signe, les lions, assez charismatique, vous êtes un signe qui est vachement mis en avant dans le groupe dans lequel vous êtes. Ça peut être votre environnement professionnel, familial, amical, dans certaines communautés auxquelles vous appartenez. Les lions, justement, vous êtes tout le temps mis en avant, on vous fait confiance facilement, vous avez un certain charisme, un certain leadership, les lions. Et cette pleine lune en Balance, elle va vous aider à travailler sur la relation à vous-même. Elle va vous aider du coup à mettre un petit peu le regard des autres de côté, pour retrouver plus d'authenticité, pour retrouver plus de vérité. Les lions, cette pleine lune en Balance, voilà, elle va vous demander de mettre le jugement, le regard des autres de côté pour vous centrer sur vous, travailler sur la relation à vous-même, ce que vous voulez plus personnellement, qu'importe ce que les autres pourraient en penser. Bon courage! Pour les personnes qui ont des placements en Vierge, cette pleine lune en Balance, elle va vous demander d'essayer de lâcher, de mettre le mental de côté et de retrouver un équilibre. La pleine lune en Balance, elle va être bien pour les Vierges dans le sens où elle va vous aider à retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Il se peut les Vierges qui avaient un certain domaine de votre vie qui prenait plus de place par rapport à un autre. Et justement, cette pleine lune en Balance, elle va vous aider les Vierges à savoir retrouver peut-être un équilibre entre la vie pro et la vie familiale, entre l'énergie que vous donnez aux autres mais l'énergie qui vous reste pour vous-même. Donc voilà. Les Vierges, je sais qu'à chaque fois vous essayez de faire de votre mieux, que vous voulez être le plus productif, que vous avez envie que les choses marchent. Les Vierges, vous avez envie que les choses réussissent, mais il faut faire parfois la part des choses et prendre un petit peu de hauteur. Et justement, la pleine lune en Balance, elle va aider les Vierges à prendre de la hauteur sur votre vie pour retrouver un équilibre entre tous les domaines de votre vie parce que vous en avez besoin pour pas qu'il y ait certains domaines de votre vie qui débordent et qui prennent le pas sur votre bien-être mental, votre bien-être physique, votre bien-être familial, etc., etc. Voilà. Pour les personnes qui ont des placements en Balance, cette pleine lune tombe dans votre signe, ce qui est de super bon augure, les Balances. Donc effectivement,
la pleine lune en balance va vous être favorable pour vous aider à retrouver un équilibre qui est nécessaire, les balances. Il se peut que ça ait été assez intense dernièrement pour vous, les balances, que vous ayez eu un certain trop-plein émotionnel, beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Et cette pleine lune, elle est là pour vous mettre les yeux sur là où vous devez regarder. Attention, quand on est balance, ça sera aussi le cas pour les sagittaires, on a parfois du mal avec les émotions un petit peu plus négatives. On voit parfois les choses un petit peu trop en rose, les balances, mais justement, la pleine lune, quand elle est pleine, elle vient mettre en lumière des choses dans votre vie qui ne marchent plus, qui ne fonctionnent plus, et donc utilisez-les. En ce moment, la pleine lune tombe en balance, c'est votre signe astro. Donc il y a certaines choses qui viennent ressortir, il y a certaines choses qui ne fonctionnent plus dans votre vie. Ça peut être dans différents domaines, amoureux, pro, familial, ou même la relation que vous avez avec vous-même. Mais bref, il y a un certain dysfonctionnement, les balances, et vous avez besoin de cette fameuse paix intérieure. Et pour ça, il va falloir travailler. Il ne va pas falloir faire l'autruche. Au contraire, il va falloir se mettre en face des choses qui ne vont pas pour les régler. Pour les personnes qui ont des placements en scorpion, cette pleine lune en balance, elle va vous demander un certain nettoyage émotionnel, surtout avec le fait que cette pleine lune soit couplée à une éclipse lunaire. Donc les énergies sont propices pour les personnes qui ont des placements en scorpion à ce que vous puissiez faire un beau nettoyage émotionnel. C'est mon cas, c'est mon signe astro. Je suis scorpion et donc pour cette pleine lune en balance, les scorpions, les astres vous demandent en fait de laisser partir certaines émotions qui sont trop lourdes, peut-être certaines blessures du passé qui aujourd'hui ne méritent plus d'accorder autant d'importance. Vous avez avancé sur votre chemin de guérison personnelle avec tout votre travail. Ça peut être grâce à la pratique de l'astro, du yoga, de la thérapie, du journaling, etc. Mais vous avez déjà avancé, les scorpions, sur votre chemin de guérison personnelle, surtout durant les dernières années / derniers mois. Astrologiquement, ça vous a demandé beaucoup de travail, les scorpions. Maintenant, on récolte les graines qu'on a semées, les scorpions, et on est à la recherche d'équilibre, on est à la recherche d'harmonie, donc c'est plus forcément le moment de se prendre la tête, les scorpions, mais justement, de retrouver plus de légèreté dans votre vie, de récolter les graines que vous avez semées grâce à tout ce travail de guérison personnelle que vous avez entamé. Bravo! Pour les personnes qui ont des placements en Sagittaire, cette pleine lune en balance va être d'assez bon augure parce que c'est deux signes qui viennent former un sextile dans le ciel. Effectivement, la pleine lune tombe en balance qui est un signe d'air et le Sagittaire est un signe de feu. En astrologie, l'air et le feu, ce sont deux éléments complémentaires. Donc en ce moment, les Sagittaires, durant cette pleine lune en balance, vous vous sentez hyper bien, vous avez vraiment une énergie d'optimisme, vous avez envie de faire bouger les choses dans votre vie, surtout avec l'arrivée du printemps. Les Sagittaires, vous avez un regain d'énergie, mais il se peut que les derniers mois, les Sagittaires, vous ayez fait l'impasse sur certains blocages que vous aviez dans votre vie. Il se peut, les Sagittaires, vu que vous êtes un signe d'optimisme, que vous vous êtes concentré sur ce qui vous apportait dans la vie de positif, ce qui vous tirait vers le haut, et il se peut que vous ayez mis un petit peu sous le tapis ce qui vous tirait vers le bas dernièrement, et il se peut que durant cette pleine lune en balance, justement, le cadavre sorte du placard, les Sagittaires, et que vous soyez nez à nez avec ce qui ne va pas. Et c'est le moment d'utiliser votre courage, celui que vous avez naturellement, les Sagittaires, pour affronter ce qui ne va pas, afin de continuer à perpétuer cette fameuse harmonie, cette fameuse joie de vivre qui vous caractérise, et pour continuer de vivre votre best life. Mais pour ça, il faut se mettre nez à nez avec les choses qui ne vont pas, et vous avez le courage nécessaire pour prendre, le taureau par les cornes, c'est ça, et traiter ce qui ne va pas pour avancer dans votre vie. Pour les personnes qui ont des placements en Capricorne, désolé, bon, c'est aussi mon cas, mais voilà, cette pleine lune en balance, elle n'est pas forcément de bon augure parce qu'en astrologie, Capricorne et balance, ce sont deux signes qui viennent créer un carré dans le ciel, ce qui est source de conflit. Pourquoi? Parce que la pleine lune est en balance, elle vous demande de ramener plus de légèreté dans votre vie, de lâcher prise un petit peu, de moins vous prendre la tête et de juste vous adonner à certains plaisirs. Et pour les Capricornes, parfois, vu que vous êtes un signe de contrôle, ça peut être difficile. Vous êtes un signe vraiment de responsabilité, vous êtes un signe qui prend justement ses responsabilités à cœur, vous êtes un signe de maturité, les Capricornes. Et du coup, quand il s'agit de mettre plus de frivolité dans votre vie, plus de légèreté dans votre vie, vous pouvez avoir un petit peu plus de mal, les Capricornes,
Mais pourtant, c'est ce que cette pleine lune en balance vous invite à faire, les Capricornes. Plus de légèreté, plus de douceur et ramener de la place dans votre vie en fait pour qu'il y ait un certain équilibre entre les différents domaines de votre vie, que vos responsabilités soient prises en considération certes, mais que vous puissiez aussi avoir le temps pour vous faire plaisir aux personnes qui vous entourent. Justement, pourquoi pas faire de nouvelles rencontres pour les Capricornes. Vous pouvez être un signe qui parfois se la joue un petit peu solitaire. Et c'est super parce que justement les Capricornes, vous savez placer vos limites et vous ne donnez pas votre énergie, votre temps à n'importe qui. Mais parfois vous pouvez ressentir un peu d'isolement les Capricornes. Donc justement cette pleine lune en balance, elle est là pour aider les Capricornes à s'ouvrir à de nouvelles relations qui peuvent vous apporter de super partenariats. Pour les personnes qui ont des placements en Verseau, cette pleine lune en balance, elle est de bon augure parce que Verseau et balance, ce sont deux signes du même élément, l'air. Effectivement, la pleine lune tombe en balance qui est un signe d'air et donc ça va vous aider, vous, les Verseaux, à trouver certaines réponses à vos questions pour retrouver un fameux équilibre. Il se peut les Verseaux que dernièrement, vous vous soyez vachement pris la tête, surtout depuis votre anniversaire, que vous ayez eu au niveau de votre anniversaire, les Verseaux, certaines prises de conscience, donc c'est à peu près vers le milieu de l'hiver, et que vous ayez certaines remises en question. Et justement, cette pleine lune en balance, elle est là pour vous apporter les réponses à vos questions, les Verseaux. Mais pour ça, il faut accepter en fait d'écouter certaines de vos émotions. Les Verseaux, vous êtes vraiment des signes cartésiens, des signes qui passent beaucoup par le mental, qui ont besoin de comprendre des choses. Mais parfois, on ne peut pas tout expliquer. Surtout émotionnellement, il va falloir accepter qu'il y ait certaines de vos émotions qui viendront vous parler, les Verseaux. Peut-être certaines douleurs dans votre corps qui seront révélatrices de certains blocages. Peut-être que vous pouvez en faire l'expérience durant votre pratique de yoga, pour ceux qui font du yoga, les Verseaux. Mais bref, vos émotions, votre corps vont vous parler, les Verseaux. Il va falloir être au clair avec ça et accepter en fait que même si parfois ça semble un petit peu farfelu comme l'astrologie, les blessures du corps qui nous parlent, ça vient symboliser des choses et ça vient vous aider à trouver des réponses à vos questions, mes Verseaux. Le dernier signe du zodiaque, last but not least, Poisson. Pour les personnes qui ont des placements en Poisson, cette pleine lune en balance, elle va vous aider à faire un peu de tri au niveau de vos relations, les Poissons. Vous êtes un signe vraiment d'amour inconditionnel, les Poissons. Vous donnez énormément aux autres et justement, ça vous remplit en fait. Être au service des autres, pouvoir aider votre prochain, c'est ce qui vous plaît vraiment, les Poissons. Mais parfois, en fait, vous pouvez vous oublier dans certaines de vos relations. Pour ceux qui suivent mes horoscopes, c'est une thématique qui revient souvent. Et elle revient pour ce début du printemps, les Poissons. En plus, on a passé votre anniversaire il y a pas si longtemps que ça, les Poissons. Donc justement, c'est un nouveau départ pour vous, pour penser à vous, pour vous remettre en priorité et pour retrouver un certain équilibre relationnel. En tout cas, voilà, c'est les énergies qui vont être propices pour vous, les Poissons. Retrouver un certain équilibre relationnel, faire un certain tri, savoir exprimer vos limites ou du moins savoir exprimer vos besoins pour qu'en face, vos besoins puissent être entendus et compris. Voilà, donc c'est le moment de sortir un petit peu de votre introversion et de vous ouvrir au monde, même si je sais que c'est pas facile pour vous, la team introvertie des Poissons. La pleine lune en balance va vous aider à faire ce chemin-là. Et on arrive donc à la fin de cet horoscope. Merci à tous pour m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi de quel signe est-ce que vous êtes. Moi, je vous ai dit les miens. Si vous êtes tombés sur les mêmes signes que moi, voilà, je suis une scorpionne ascendant Gémeaux avec la lune en Lion. Donc si on a des placements en commun, n'hésitez pas à me le dire aussi. À chaque fois, je suis étonnée de savoir qu'on a des placements qui se ressemblent. Et je vous dis à très vite pour un nouvel horoscope. Namasté, qui veut dire merci et à très vite sur ma chaîne.